Parfois, j'ai remarqué qu'il y avait un certain décalage entre les situations que je vivais et la manière dont je me sentais. Les gens autour de moi vivaient leur meilleure vie, rigolaient, et pour une raison obscure, j'avais cette espèce de gêne en moi, quelque chose qui fait que j'ai pas les idées claires, que j'arrive pas à profiter du moment. Et même si aujourd'hui ça arrive de moins en moins souvent parce que j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation et je sais ce qui fonctionne pour moi pour retrouver les idées claires, avant c'était pas du tout le cas. Du coup, j'ai envie de partager avec vous ces quelques tips qui m'aident au quotidien à garder les idées claires ou à retrouver de la clarté dans mes idées quand je sens que c'est plus trop le cas. La première étape, c'est la plus importante, je la fais tout le temps. J'ai besoin de me poser avec moi-même, de voir pourquoi est-ce que je me sens comme ça, pourquoi est-ce que j'ai cette gêne, d'où est-ce que ça vient, pourquoi j'arrive pas à profiter du moment, là, en ce moment, avec mes potes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à gérer quand je suis avec mes potes et que j'ai besoin de m'isoler pour savoir pourquoi est-ce que j'ai cette gêne. Mais ce que je vais faire la plupart du temps, c'est que je vais me dire, bon allez, je mets de côté cette gêne pour le moment et j'essaierai de dealer avec quand je rentrerai chez moi. Et quand je suis chez moi, je me pose et ce que je fais, c'est que je me refais les grandes étapes de la journée parce qu'il y a forcément, généralement ce qui se passe, c'est qu'il y a forcément un truc qui s'est passé dans la journée qui a fait que ça a déclenché ces petites gênes, ce petit doute, ce nuage au niveau de mes idées qui les a un peu embrouillés. Donc je me pose, je refais la journée et en quelques minutes, généralement, j'arrive à trouver d'où vient le problème. Et ce qui est relou, c'est que généralement, c'est pas quelque chose que je peux régler comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai oublié de payer ou quelqu'un que j'ai oublié d'appeler. La plupart du temps, c'est vraiment un truc de merde. C'est souvent une pensée sur laquelle j'ai même pas vraiment de contrôle. Enfin, un truc sur lequel j'ai pas vraiment de contrôle et donc qui est juste là, qui existe et qui me nique en fait le moment présent, le moment de joie intense que normalement je pourrais vivre. Bon, une fois que j'ai identifié la gêne et que je sais qu'il n'y a pas vraiment de raison de me sentir comme ça, que c'est un peu irrationnel, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qu'il n'y a pas grand chose que je puisse faire vis-à-vis de ce sentiment. Il y a quelques activités que je fais et qui m'aident à retrouver cette paix intérieure, cette clarté dans mes idées. La première, c'est d'écrire. J'écris dans mon journal assez régulièrement, je vais en faire une vidéo dédiée, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Mais ce que je fais, c'est que je prends mon journal et je décris un peu ce que je ressens sans vraiment chercher à analyser la situation ou à trouver une solution immédiatement. Je décris simplement la situation et au fil des lignes, généralement, ce qui va se passer, c'est que je vais creuser un peu plus profondément, comme s'il y avait plusieurs couches derrière ces idées. Et généralement, ça va me permettre d'identifier la réelle source de la gêne. Ce que j'ai compris, c'est que cette gêne, elle est liée souvent à quelque chose d'un peu plus profond qui me perturbe par moment, qui peut me perturber par moment. Autre chose qui m'aide à retrouver de la clarté dans mes idées, c'est de me mater quelque chose de relaxant, de rassurant en fait. J'ai toujours une liste de quelques films, quelques séries et quelques youtubeurs que j'aime regarder quand j'ai pas les idées claires, quand je sens que je suis un peu dans le brouillard. Généralement, ce sont des séries que j'ai déjà regardées et que je me remate, mais du coup, pour éviter de me sentir un peu frustré à l'idée de revoir un show que je connais déjà, je les alterne et je les regarde plus pour leur caractère rassurant. Elles m'aident à me sentir bien, à me détendre et à relativiser la situation à laquelle je peux faire face. Et c'est la même chose avec certains films ou certains youtubeurs, c'est des moments où vraiment on s'échappe un peu, on se relaxe, on oublie un peu ce brouillard en fait au niveau des idées. Parmi les séries que je regarde, vous les connaissez déjà sûrement j'imagine, mais il y a Friends, Modern Family, il y a Cougar Town aussi qui est une série peut-être que vous connaissez ou pas, qui est je trouve mais sous-cotée de ouf. Elle est vraiment sous-cotée cette série, je trouve qu'elle est... Enfin, j'aime bien la manière dont elle est écrite, donc j'aime bien me la regarder de temps en temps, mais comme je vous l'ai dit, ouais, j'alterne les séries pour être sûr de pas m'ennuyer, de pas me lasser. Bon, c'est que des comédies et au final, j'imagine que c'est un peu l'objectif des séries feel good que j'adore regarder, soit en mangeant quelque chose de bon, un bon petit plat, ou soit en étant dans mon lit tranquille ou parfois les deux. La méditation m'aide aussi beaucoup dans ce genre de situation. C'est une activité que j'ai mise en place il y a 1 an à peu près et que je fais assez régulièrement. Et c'est quelque chose, je sais que si je m'implique correctement pendant ma séance de méditation, j'ai pas besoin de faire une longue séance. Et à chaque fois, j'en ressors complètement détendu, complètement relax, avec les idées bien plus claires et bien plus... En fait, avec moins d'idées déjà, avec moins d'idées, que ça soit des séances de 5, 10 ou 15 minutes, je vais rarement au-delà de 15 minutes parce que ça me suffit largement et je suis sûr que ça peut aider énormément de monde de s'impliquer dans des séances courtes de méditation. Je suis sûr que ça peut être bénéfique à beaucoup de personnes. Méditer, c'est vrai que ça a pour but principal d'aider les personnes à profiter du moment présent, à vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre maintenant, à être en pleine conscience en fait. Et donc ça a pour but quand même d'élaguer un peu les idées qui peuvent être envahissantes. Et même si ça m'aide beaucoup de me concentrer sur le moment présent, parfois j'ai besoin de prendre de la hauteur et de changer de perspective par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Ça, c'est l'un des conseils les plus
plus important, je pense, que je puisse vous donner, et enfin, si je peux vous donner des conseils, prendre de la hauteur par rapport à ce que je suis en train de vivre, changer mon point de vue en fait. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais ça m'aide énormément à relativiser et à vraiment me détacher de la situation. Souvent, quand on a le nez dans son problème, dans sa situation, on a l'impression que c'est énorme, on a du mal à y faire face. Donc, prendre du recul vis-à-vis de la situation et changer un peu de point de vue, ça permet de se rendre compte de la réelle importance de la situation, de réévaluer d'ailleurs cette situation, de se rendre compte de son importance ou non vis-à-vis de notre vie et de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Voilà, c'est les quelques tips que je peux vous donner quand vous avez la tête dans le brouillard, que vous avez du mal à retrouver de la clarté dans vos idées. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous aide à retrouver de la clarté dans vos idées. Si vous voulez faire partie de la communauté, vous pouvez cliquer juste ici. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!